بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين أما بعد chers téléspectateurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous voilà donc à la fin du mois de Sha'ban bien sûr et nous allons recevoir Inch'Allah tabaraka wa ta'ala Ramadan peut-être samedi, si ce n'est pas samedi, ça sera officiellement le dimanche, Inch'Allah. Donc, nous allons essayer de parler avec le professeur Mohamed Iwaz. Marhaba bik. Marhaban, ahlan wa sahlan. On va essayer de parler du sujet de la valeur du temps et la notion du temps en islam, son importance, sa particularité, bien sûr, comment Allah tabaraka wa ta'ala a juré par le temps, bien sûr, et puis le choix du mois de Ramadan, et on arrivera peut-être à développer beaucoup d'autres choses concernant le temps. Shukran, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alih. Pour commencer d'abord, il faut rappeler que la question de la détermination des pratiques rituelles ou même voir les statuts juridiques et les normes légales, l'ahkam shar'iyya et l'ahkam ta'abbudiyya, donc les pratiques rituelles, tout cela s'articule sur une évaluation chronologique lunaire, à l'exception de la prière qui est pratiquement déterminée à partir de je dirais à partir de la rotation du soleil. Et donc cette question, elle est reliée directement à ce que nous avions déjà développé auparavant, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a déterminé le nombre des mois, les pratiques rituelles en tant que remède pour l'âme humaine, et chaque pratique, elle est établie, elle est prescrite pour, je dirais, remédier à un mal dont une autre pratique rituelle ne lui correspond pas. Nous y reviendrons là-dessus. Alors, pour ce qui est du temps, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le prêche de l'adieu, Hajjat al-Wada', il a commencé d'abord par ses propos, Ayyuhan nas inna az-zamana qad istadara. Donc le temps ou le cycle temporel a été pratiquement parachevé, a été clos. Alors il a été clos selon, je dirais, des règles bien déterminées et établies, et selon lesquelles aujourd'hui toute l'humanité, je dirais, vit en fonction de ce plan divin qui a été établi de toute éternité par rapport au temps. Il a dit donc Ayyuhan nas inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Donc le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre, il a établi donc un ordre, et cet ordre, je dirais, prééternel, il détermine le temps, mais qui lui a été déterminé dans des conditions au-delà et en dehors du temps. Il faut rappeler aussi, professeur, que le temps est une créature d'Allah. Oui, oui, bien sûr. La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahru. Donc toute chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala constitue sa création. Hein? Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est quelque chose de très important. Il a déterminé l'année qui est constituée de 12 mois. Les mois, parmi les 12 mois, il y a 4 qui sont pratiquement al-ashhur al-hurum, les mois sacrés, et dont 3 qui se succèdent, et Rajab, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà, et certains savants se sont penchés bien sûr sur la question de cette détermination à partir d'une chronologie lunaire. Ils ont dit cela a été établi de la sorte afin que toute la création puisse bénéficier de la bénédiction liya'umma al-kawna barakatu hada al-ta'abbud.
Sachant qu'il y a des choses peut-être on ne se rend pas compte, mais la servitude volontaire, al-ibada, al-ikhtiyariya, qu'il s'agisse de prière ou autre chose, la prière en particulier, elle ne s'arrête jamais. Et ça, c'est à mettre en rapport direct avec quelque chose de cosmique, une vision, une conception, je dirais, islamique. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais seulement, vous ne comprenez pas la manière dont cette louange est célébrée. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. Il y a donc l'ibada bil-fi'l, l'ibada bil-maqal, l'ibada bil-hal. Alors, concernant la prière, par exemple, la prière ne s'interrompt jamais. Et comme le tawaf, les tournées rituelles autour de la Kaaba sont considérées comme une prière, d'accord? Donc, cette prière, d'abord, elle est une prière, pourquoi? Parce qu'elle est en rapport avec la notion de mi'raj, l'ascension, as-salatu mi'raj al-mu'min, la prière constitue l'ascension du croyant. Elle a été prescrite lors de l'événement de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le voyage nocturne de la Mecque à Médine, à Jérusalem, et ensuite pratiquement l'ascension. Voilà. Et donc, ces tournées rituelles autour de la Kaaba ne s'interrompent jamais. C'est-à-dire qu'il y a une célébration de la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa glorification qui ne s'interrompent pas. Et donc, à travers... Même si elle sera interrompue, mais pour entrer dans une autre forme bien sûr, pour officier, pour pratiquer la prière canonique, salat al-maktuba. Mais sinon, tout de suite après, les tournées rituelles reprennent. Bien sûr. Autre chose, c'est que dans n'importe quel point du globe aujourd'hui, au moment même où on est en train de parler, il y a une prière canonique qui est en train d'être accomplie. Donc, ce qui fait que ce caractère pratiquement permanent qui ne s'arrête pas est une manière de faire bénéficier toute la création de cette bénédiction de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, quelle que soit la forme de cette adoration. Et c'est pour cette raison que tous les rites de l'islam qui ont été établis et prescrits après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, parce qu'il y a la prière qui a été révélée pratiquement à la Mecque, mais tous les autres rites ont été prescrits après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parlons du jeûne, c'était la deuxième année de l'Hégire, où le mois de Ramadan, il n'y avait pas le jeûne avant, mais le Ramadan, le mois qui s'appelle Ramadan existait. Et donc le choix de ce mois pour qu'il soit, je dirais, le moment déterminé pour une pratique rituelle ou un rite islamique qui est le jeûne, a beaucoup de signification et beaucoup de symbolique. Alors, par rapport au temps, je peux ajouter à cela quelque chose de très important, puisqu'on s'apprête à accueillir le mois de Ramadan, c'est que la détermination du mois lunaire, c'est un phénomène qui se répète pratiquement chaque mois. Mais nous, on ne se rend pas compte, ou les gens ne se rendent pas compte, parce qu'il n'y a pas une pratique à observer. Vu qu'il y a le jeûne en tant que rite et que les gens doivent être avertis et informés, tout le monde s'intéresse et tout le monde s'apprête à pratiquer le jeûne, qui est l'un des piliers de l'islam et une obligation religieuse, sauf bien sûr dans le cas de licence ou dans le cas de maladie ou de voyage, tel que cela est exposé dans les ouvrages de jurisprudence. Mais d'abord, il faut dire une chose, c'est que la religion véritable, c'est la religion qui est pratiquement où l'intervention humaine n'existe pas, où il n'y a pas, je dirais, d'intervention humaine. Je veux parler ici du phénomène du calcul et le phénomène de la vision à l'œil nu
du, du croissant lunaire qui détermine le début et que le mois de Ramadan est entamé et que le croyant, le musulman, doit formuler ou pratiquement l'intention de pratiquer le jeûne le lendemain, le premier jour du mois de Ramadan, ou bien il formule une intention pratiquement la veille, mais pour tout le mois. Pour tout le mois. Ça c'est possible. Et donc, cette détermination, il y a un grand débat autour de... Alors, là, pour comprendre, je dirais, la raison de ces divergences qui ne sont pas nouvelles. Elles ont été déjà soulevées par les juristes et même du temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette différence dans l'observance du jeûne où il y avait un décalage entre une région et une autre. D'abord, pour comprendre cela, il faut comprendre que tout ce qui se rapporte à la pratique des musulmans, tout ce qui se rapporte à la vie du croyant, est fondé sur un élément d'autorité. Si on ne comprend pas ça, on n'arrivera pas à comprendre ces divergences et les raisons pour lesquelles elles ont eu lieu. Il y a l'élément, il y a l'autorité du texte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum » Ça veut dire si les conditions atmosphériques ne permettent pas la vision à l'œil nu, alors continuez, parachevez le mois de Sha'ban, c'est-à-dire considérez que le mois de Sha'ban est de 30 et non pas de 29. Parce que la vision ou les préparatifs pour détecter ou pour voir le croissant lunaire se fait pratiquement chaque nuit du 28 du mois lunaire. Donc, du 29 plutôt, du mois lunaire. Parce que le 28, c'est le mois de février. Donc, aujourd'hui, le 29 Sha'ban, c'est le 28 février. Et c'est ce qu'on appelle la nuit du doute. Donc, si on n'arrive pas à repérer le croissant, donc pour des raisons atmosphériques, on considère que le mois de Sha'ban a été parachevé, c'est-à-dire il a fait 30 jours. Parce que le mois lunaire ne peut pas aller au-delà de 30, 29 ou 30. À ce moment-là, il est certain que le Ramadan sera entamé juste après la fin du 30e jour du mois lunaire. Maintenant, le calcul, le Coran a évoqué l'affaire du calcul. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Et il a même évoqué la lune, le croissant lunaire, la pleine lune qui intervient à la moitié du mois lunaire. Donc il y a le croissant, et pour distinguer le croissant à son début et à sa fin, il suffit juste de mettre une barre sur le croissant. On a un P au départ et on a un D à la fin. Parce que le croissant, il commence dans ce sens, on met une barre, donc on a un P, et quand il se termine, il est dans ce sens, on met une barre, et puis on a la lettre D. Donc, le calcul, Allah tabaraka wa ta'ala déjà, il y a le phénomène de la rotation de la Lune par rapport à la Terre, le Soleil également, et tout cela, c'est un ordre par lequel l'homme habilité bien sûr à comprendre ces phénomènes et à mesurer ces choses, a déterminé et a évalué le temps, لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ, pour évaluer le nombre d'années, وَالْحِسَابِ, donc également le calcul. Mais il faut distinguer deux choses. Il y a l'élément d'autorité qui dit qu'il faut voir et guetter le croissant lunaire au début du mois et à la fin du mois également, parce que la fin du mois, c'est le début du mois lunaire suivant, qui est le mois de Shawwal, et dans le premier jour du mois de Shawwal est ce qu'on appelle l'Aïd al-Fitra, comme le 9e jour de Dhul Hijjah, il est le jour du grand pèlerinage, et le 10e jour de Dhul Hijjah qui suit
la station du mont de Arafat, donc c'est l'Aïd al-Adha. Donc il y a deux rites. Il y a le rite du jeûne qui est clôturé par une fête. D'ailleurs, c'est les deux fêtes officielles, traditionnellement, dans l'islam. Les autres, ce sont des événements, mais ce n'est pas pratiquement des ayad, aïdani. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, le calcul, on peut faire valoir le calcul. Il y a des gens, par exemple, en Turquie aujourd'hui, déjà c'est déterminé préalablement par calcul. Bon. Nous, ici en Algérie, nous avons les moyens, ou dans beaucoup de pays musulmans, où il y a des gens qui sont pratiquement qualifiés, d'abord sur le plan de leur intégrité, l'adala, sur le plan de leur connaissance, parce qu'ils sont dans des régions dans le désert, donc ils sont très habitués, ils sont parfaitement connaisseurs de ces phénomènes, donc pour recueillir les informations de ces gens-là. Et lorsque nous avons l'information qui nous parvient de la part d'une personne qui est intègre et qui est considérée dans la région comme étant la personne de référence par rapport à ce genre de choses. Et il y a autre chose ici, c'est que la religion, il n'y a pas l'intervention ou l'élément humain dans l'établissement de ce qui est exclusivement, je dirais, le propre de ce qui est divin. Shara'a lakum min ad-dini, c'est lui qui vous a légiféré en matière de religion. Am shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, ou alors leur ont-ils légiféré ou prescrit en matière de religion ce dont ils n'ont aucune autorisation. Donc lorsqu'il y a l'élément humain qui intervient, on n'a plus affaire à une religion dans le sens authentique du terme. Alors je reviens au calcul. Si par exemple une personne nous dit que à un endroit du globe elle a vu le croissant lunaire et que donc le mois de Ramadan est entamé, et que par voie de calcul il y a une unanimité qu'il est impossible que la lune soit visible, à ce moment-là on ne renonce pas à la vision à l'œil nu, mais on tient compte de cet avis scientifique. Et par exemple, on peut considérer, on peut supposer, c'est des hypothèses, on peut supposer que cette personne, je dirais, s'est trompée, cette personne, elle a fait une confusion, je ne sais pas. Mais en tout cas, si d'un point de vue scientifique, il y a une unanimité, et une certitude qu'il est impossible, parce qu'il y a la naissance de la lune et il y a sa vision. Une lune qui n'a pas... Il y a la vision, parce que ça ne veut pas dire que si elle est née aujourd'hui, qu'on peut la voir. Qu'on peut la voir. C'est-à-dire, elle ne sera visible que lorsque le moment de la vision, il est déjà dépassé. Donc on n'a pas d'information. Et c'est pour cette raison que dans l'islam, il y a cet argument traditionnel très rigoureux et qui est en vigueur et que les musulmans y tiennent fortement, c'est qu'il faut... Parce que c'est un acte d'adoration lui-même déjà. Oui. Le fait d'attendre, de voir, de guetter le croissant. Et puis il y a cette joie aussi. Parce que la notion de joie ou de ravissement, elle est reliée au mois de Ramadan. Le jeûneur éprouve deux moments de ravissement, les sa'imi farhatan. On y reviendra lorsqu'on parlera des particularités du jeûne. Donc cette introduction m'a paru très importante dans le sens où on doit tenir compte du fait que le temps est la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le temps, c'est vrai, les hommes déterminent, évaluent les périodes, évaluent les moments des pratiques rituelles. Maintenant, nous, on parlera aujourd'hui exceptionnellement du jeûne, mais toutes les pratiques rituelles, c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas les pratiques rituelles seulement, mais il y a même les normes juridiques, l'ahkam al-shar'iyya. Il y a justement, professeur. Pour, par exemple, s'il y a un décès d'un mari, s'il y a, par exemple, un divorce, s'il y a beaucoup de choses dans la durée que doit observer l'épouse, par exemple, la veuve,
qui est de 4 mois et 10 jours. Donc 4 mois et 10 jours, ce n'est pas en fonction de la chronologie, je dirais, solaire, grégorienne, mais c'est en fonction de l'évaluation lunaire. Justement, professeur, on constate que la plupart, si je peux me permettre, peut-être mis à part la prière, tous les rites, toutes les pratiques religieuses sont liées au calendrier lunaire. À une évaluation lunaire. À une évaluation lunaire, mis à part la prière. Oui. Est-ce que, premièrement, est-ce qu'il y a une relation entre les deux calendriers, bien sûr, les deux méthodes? Et puis, pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi a établi les moments de la prière, la détermination des moments de la prière par rapport à la rotation du soleil? Eh bien, pour la simple raison que la prière a été prescrite avant la hijra. Et la hijra, c'est elle qui détermine la détermination lunaire. Le calendrier a commencé par la hijra. Bien après, oui. Donc la prière, elle a été établie bien avant. Donc, raison pour laquelle elle a été établie selon cette chronologie et selon cette rotation qui est en rapport avec le soleil. Solaire. Voilà. Donc, à partir de la hijra en 622, l'an 622, selon la chronologie grégorienne, c'est l'an 1 du calendrier musulman. Voilà pourquoi, tout simplement, et je disais tout à l'heure que par rapport à la prière aussi, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et on a mis en rapport la prière et le tawaf, les tournées rituelles, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pratiquement fait ce lien, que les tournées rituelles sont considérées comme une prière, dans le sens où elles sont soumises contrairement, différemment des courses septuples, aux mêmes conditions de la salat. Non, justement non. Tahara n'est exigé que dans le tawaf. Mais justement, je parlais du tawaf, bien sûr. Et donc, par contre, les tournées septuples, non. Et donc, ces caractéristiques évoquent ce lien indéfectible entre la question de la prière, parce qu'il y a la prière qui intervient dans un moment bien déterminé. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et c'est par rapport à cette salat que le Coran a parlé walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Mais il a évoqué une autre prière et qui est le propre de certaines personnes qui sont pratiquement dans une prière permanente, même si ils accomplissent la prière canonique, al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib, al-Isha, mais ils sont plongés dans un autre type de prière que le Coran n'a pas évoqué par le mot hafidhun, mais il a évoqué par da'imun. Da'imun, ça veut dire perpétuel, ininterrompu. Et donc, quand on parle de cette qualité, je dirais, de permanence de cette prière, il y a pratiquement ce qu'on a évoqué. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Donc, il n'y a rien dans la création, dans le sens terrestre, le monde terrestre ou le monde céleste, qui ne célèbre la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, les anges ya'budun Allah wa la yafturun. Ils n'interrompent leur prière, leur adoration. Elle ne connaît pas, je dirais, de temps déterminé. Elle est permanente. Et il y a aussi, dans les catégories des croyants, il y a des gens qui sont plongés, qui sont en perpétuelle prière. Et donc, ceci, comme je disais, certains savants disent que toutes les espèces de la création, humaine, animale, végétale, minérale, pratiquement sont dans cette prière
que nous ne comprenons pas. Et certains disent c'est une adoration par lisan al-hal, walaysa lisan al-maqal. Et là, pratiquement, cet état de permanence dans la prière, il est nécessaire pour la stabilité de l'ordre cosmique. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la création, elle tire profit de cette pratique rituelle qui est pratiquement ininterrompue. Et ce lien entre l'ordre de la création et l'équilibre de cet ordre, à travers l'observance des rites islamiques, des rites traditionnels, est évoqué où il y a une allusion dans un hadith: La taqumu as-sa'a wa 'ala al-ardi man yaqulu Allah Allah. Ça veut dire qu'il y a une relation entre Allah Azza wa Jal d'une voilà, manière perpétuelle et l'ordre et l'équilibre dans cet ordre cosmique. Cet ordre cosmique qui est dans le Coran, Sanurihim, c'est-à-dire deux domaines, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et dans leurs âmes, afin qu'ils s'aperçoivent qu'il est la vérité. Est-ce qu'on peut dire arrêt ou interruption de l'adoration égale ou implique déséquilibre, désastre? Justement, l'interruption n'existe pas. Et c'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait cet ordre, qui est un ordre divin, nidam ilahi. Yawma khalaqa samawati wal ard. Et il y a la détermination qui est venue après, l'année, 12 mois, ainsi de suite. Mais il y a là une notion encore plus subtile, qui est la notion de l'homme parfait, l'insan al-kamil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était par excellence al-abdu al-kamil, et le modèle par excellence, le serviteur parfait. Et l'idée d'équilibre, elle existe. Elle existe déjà dans une tradition sainte, hadith Qudusi, où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans cette tradition: Inni ahimmu bi ahli al-ardi adhaban. C'est-à-dire, je tente d'affliger aux gens une sanction. Mais lorsque je vois les gens qui remplissent le masajid, Buyut Allah, j'écarte la sanction et j'éloigne la sanction. Inni ahimmu bi ahli al-ardi adhaban fa idha nadartu ila ummari bayti, sachant que Ummar al-Bayt, c'est à prendre dans deux sens différents. Al-Bayt qui est Bayt Allah al-Haram, Al-Bayt qui est la mosquée, et dans le sens spirituel, Al-Qalbu, comme il a été rappelé dans certaines traditions, Al-Qalbu Bayt al-Rabb, et où il a été rappelé déjà dans une autre tradition sainte, Ma wasi'atni ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu abdiya al-mu'min. Ni mes cieux ni ma terre ne peuvent me contenir, mais seul le cœur de mon serviteur croyant peut me contenir. Cette idée d'équilibre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur le mont de Uhud, et lorsque le mont a tremblé, il lui a dit: abstiens-toi Uhud, uthbut Uhud, fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Donc cette idée, elle est purement, je dirais, légitimée, elle est fondée à partir du Coran et à partir de la tradition prophétique, à partir de cette tradition sainte que je viens d'évoquer. Et ce lien entre le comportement humain et l'équilibre de la création, c'est ce qui explique lorsque la chose dégénère à la fin d'un cycle, عندما تختل الأمور في آخر الدورة الزمنية يحدث الاختلال الذي سماه القرآن فسادا. Alors le mot fasad dans le verset, d'abord, il a montré que si l'unicité, le tawhid, disparaît,
comme j'évoquais, لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. Il faut qu'il y ait des réceptacles qui assument cet équilibre, ne serait-ce qu'une seule personne. Et là, c'est mis en rapport direct avec la notion de l'homme ou le serviteur parfait. Et donc, ici... C'est même rapporté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il disait لولا الشيوخ الركع وصبيان رضع وبهائم رتع لما أمطرتم. Prend en considération bien sûr des gens, même des animaux, oui, pour ne pas faire du exactement mal. Mais pourquoi aller aussi loin? Le Coran, il est là. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلو يعني القرآن il met cette relation, il évoque cette relation, d'accord. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tadarru', la manifestation de la dépendance d'Allah tabaraka wa ta'ala, la manifestation de l'insuffisance à soi-même, mais se suffire par Allah tabaraka wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin abdah. Donc tout ça évoque cette relation que le Coran parle de déséquilibre qui est évoqué dans le Dhahar al-Fasad fi al-Barri wal-Bahr. Le mot fasad ici, ce n'est pas la corruption dans le sens du comportement, du point de vue moral. Ici, le mot fasad, c'est le déséquilibre et la déstabilisation et l'instabilité. Chose que le Coran évoque en rapport direct avec le tawhid, pour montrer que le tawhid, il est la loi même de la création. لو كان فيهما آلهة إلا الله السماوات والأرض لفسدتا. Donc voilà comment on peut mettre en rapport le fait que l'islam, d'abord les rites islamiques sont déterminés à partir d'une évaluation lunaire, et pour qu'il y ait, pour que la création elle tire profit de cette baraka qui est la baraka de la pratique rituelle dans tous les points du globe, parce que le jeûne n'est pas seulement dans un seul endroit. Alors si on parle de la prière elle est perpétuelle et ininterrompue. Nous allons en parler Inch'Allah dans la deuxième partie de notre émission. Inch'Allah, soyez avec nous après un moment. Inch'Allah, salam alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب، ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه
ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا يا من تعاظم حتى رق معناه ولا Salam alaikum. Donc on revient avec le professeur Mohamed Aouaz pour reprendre notre émission bien sûr. On va essayer de parler d'une question, je crois qu'elle est assez importante. Pourquoi le choix de Ramadan? Pourquoi ne pas prendre un autre mois? Pourquoi Allah Azza wa Jal a bien choisi Ramadan pour ce rite, pour cette forme d'adoration? Alors, pour commencer d'abord, je dirais que la question ne se pose pas par pourquoi. Parce que les actes et les choix divins ne sont pas soumis à une cause quelconque. Af'alullahi tabaraka wa ta'ala la tu'allal. Selon la règle qui est très célèbre et très connue chez les maîtres de la théologie musulmane, عِلَّةُ كُلِّ شَيْءٍ وُجُودُهُ وَلَا عِلَّةَ لِوُجُودِهِ. Et également, il n'y a pas de cause pour ces actes. Parce que ces actes sont pratiquement, même nos actes à nous ne sont pas nos propres actes, c'est la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Justement. Je parlerai plutôt d'une certaine correspondance. Munasaba. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai bien mis le point sur la question en disant que ce n'est pas une relation de cause à effet. Il a choisi ceci parce que c'est cela. Donc, par rapport aux correspondances et par rapport je dirais, au lien qu'on peut déceler par rapport au choix de ce mois de Ramadan, d'abord, me semble-t-il que c'est le mois qui a vu, je dirais, la révélation du Coran entamée. Le début de la révélation coranique s'est fait durant le mois de Ramadan. Donc, il me semble que le Coran, qui est pratiquement une nourriture spirituelle pour le croyant, il est d'abord un support de méditation pour comprendre ses significations subtiles. Il est également un remède. Et donc, pour bénéficier de toutes ces qualités qui s'appliquent au texte coranique et à la lumière coranique, il y a un rapport étroit avec le jeûne, et raison pour laquelle
la retraite spirituelle également, l'i'tikaf, a été observée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la dernière décennie, le dernier tiers du mois de Ramadan. Ce n'est pas dépourvu de sens. Et même si on veut faire une retraite spirituelle en dehors du mois de Ramadan, comme c'est le cas pratiquement de toutes les organisations initiatiques et toutes les confréries, qui, ou dans le cadre de cette éducation, pour parvenir à la réalisation spirituelle, ils observent une retraite, ou ils ordonnent une retraite spirituelle, le maître ordonne une retraite spirituelle à son disciple. Et donc, comme condition pour cette retraite, pour l'effectuer, il faut qu'il soit en état de jeûne. Il me semble qu'il faut réduire les exigences de tout ce qui est terrestre pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir peut-être bénéficier d'une ouverture de ce qui est céleste dans la parole divine, Kalamullah, alladhi huwa al-Qur'an al-Karim. Donc, voici, il y a aussi un lien qui est en rapport avec la racine du mot ou du nom du mois de Ramadan, Al-Ramad ou Al-Ramda. Ramda, c'est un rapport direct avec la forte chaleur. Et cette forte chaleur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué pour dire que pour que la personne ou le croyant soit un petit peu épargné du châtiment de l'enfer, donc il a prescrit un jeûne surrogatoire. Man sama yawman fi sabilillah zahzaha Allahu wajhahu 'ani an-nari 70 kharifan. Donc ce lien, il est en rapport direct avec ce que le croyant endure. Et cette endurance, elle est évoquée dans les textes comme étant une sage raison d'être, hikma ilahiya. Et cette hikma ilahiya, c'est elle qui nous donne l'idée du caractère incommensurable de la récompense du jeûne. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce jeûne, il dit as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Donc c'est le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense en conséquence. Il dit, il souligne, il insiste sur un fait, yatruku sharabahu wa ta'amahu wa shahwatahu min ajli. Ça veut dire que tout ce qu'il endure, c'est un moyen pour l'éloigner, pour l'écarter, pour le préserver du châtiment du feu. Et cette préservation, elle a été exprimée dans la tradition par zahzaha wajhahu, zuhziha wajhuhu ani nar. Zuhziha, qui est un terme coranique dans le Coran. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au rapport qui est, je dirais, des liens, des correspondances, mais on ne parle pas bien sûr de relation cause à effet. Et d'ailleurs, ce qui explique d'abord ce que nous sommes en train de détailler, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation dans le monde de Hira. Il a reçu la révélation suite à une retraite qu'il observait. Et cette retraite, elle avait lieu pratiquement avant le mois de Ramadan, et la révélation a eu lieu et a intervenu, le début de la révélation a intervenu du mois de Ramadan. Mais je pense que c'est des liens qui sont d'ordre plus spirituel qu'autre chose. D'accord. Professeur, on a un appel de notre sœur Zahia d'Alger. Allô? Allô? Salam alaikum. Madame Zahia. Je crois qu'elle est partie. Donc, on a une question concernant l'anesthésie.
pour les soins dentaires. Aucun effet, aucun impact. C'est-à-dire, ce n'est pas une urgence. Si ce n'est pas une urgence, il vaut mieux la décaler. Mais en tout cas... Il est préférable parce qu'il y a le risque d'absorber peut-être une petite substance. Mais on peut en tout cas, il y a une certaine maîtrise où on peut pratiquement être à l'abri de ça. Maintenant, s'il y a un risque qu'il y a par exemple de l'eau qui rentre et qui descend qui accède à l'estomac, à ce moment-là, bien sûr, c'est considéré comme une rupture, mais c'est-à-dire qui n'est pas passible d'une expiation, une kafara. La personne, elle est chargée de réparer cette journée. Mais la meilleure des conditions, je dirais, solution, c'est que si ce n'est pas urgent, donc on peut le décaler en dehors du mois. Mais je sais qu'il y a une possibilité également de faire ce travail, de faire ces soins après sans qu'il y ait après le tour ou bien même durant le jeûne, mais je dirais c'est seulement un risque. On n'a pas une certitude que la personne elle va avaler de l'eau. Donc s'il n'y a pas cette certitude, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas le droit de procéder à ces soins. Mais restent les autres considérations, c'est à la personne d'évaluer son cas. Est-ce que c'est une urgence? Est-ce qu'elle est sous, par exemple, l'effet de la douleur où elle doit intervenir pour faire ses soins? Toutes ces considérations sont à prendre en compte pour prendre la décision. Alors, Madame Zahia est revenue. Allô, salam alaikum. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا الحاجة، تفضلي. نورتوا الشاشة تبارك الله فيكم. الله ينورك. ربي يزيد في علمكم إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا بينا نزيدوا لنا هاد لي زيميسيون والله. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شو سيد الشيخ أنا رحت للطبيب من يعني تمام الصيام. قال لي ما تصوميش كاع. إيه. توقعتك حبيت هذيك بون نخرجوا دراهم حنا عندنا هنايا جمعيه تاع يفطر هذا صايم اسكو نعطي لهم شهر كاع ديبي تاع رمضان ندير لهم 30 يوم 30 يوم ايوا والا نقدر نعطي لهم 15 ومن بعد نزيد لهم لتر نص ندير لهم نص داكور والثانيه ولا نقدر نمدهم ولا نعطيهم المراه يعني فقيرة ما عندهاش مسكينة كاع حبيت لو كان نعطيهم لها هكذا دراهم وخلاص. هذه يعني تعرفيها وتعرفي الحالة تاعها. نعرف الحالة تاعها نعرفها. داكور دوك يجاوبك الأستاذ. صحة بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. الله يسلمك. صحة رمضانكم. الله يسلمك. الله يسلمك. على كل حال الحاجة يعني هذا الباب واسع ومفتوح. يعني عندك إمكانية باش تعطي هذه الفدية هذه. طبعا إذا كان الطبيب نبدأ بالمسألة نتاع الطبيب، إذا كان الطبيب يعني ثقة مسلم قال لك يا ودي انت ما تقدريش تصومي فلا بد أنك تأخذي بهذه الرخصة، وربي يحب الرخص، إن الإنسان يعمل بالرخصة نتاعو أحسن مما يعني ما يعملش بالرخصة هذه وربما يطيح في التهلكة كما قال ربي ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فمن ناحية عدم الصوم ما كان حتى إشكال ما دام الطبيب قال لك أنت ما تقدريش تصومي، وخاصة مع السن وربما راه عندك أدوية أخرى وكذا. بالنسبة للفدية اللي تخرجي عليها أنت حرة، إما أنك تخرجي فدية على اليوم تعطيهم دراهم، أو تخرجي مثلا غداء يعني فطور تعطيه الواحد، أو تخرجي على الشهر كله من بداية الشهر تعطي مثلا إذا كان كما نقولوا 5000 على النهار تعطي مثلا 150,000 يعني للشهر كامل. إما أن تعطيهم أموال ولا يعني تعطيهم كأكل يعني وجبة مشبعة، هذا هو وربي يتقبل. ويا مدام تعرف لا بيرسون هذه قد تكلم، وإذا كانت تعرف هذا الشخص هذا وتعرفها باللي محتاجة، فالأولى أنك تعطي لها يعني مبلغ الفدية إما يوميا، ولكن الأولى أن تعطيها يعني على الشهر كله حتى تتصرف فيه وتستفاد منه يعني. نعم. Une deuxième question concernant le capital décès. Est-ce que c'est une propriété à l'épouse et aux enfants du défunt, ou bien c'est un héritage qui peut être bien sûr partagé par tous les bénéficiaires?
d'abord, si c'est contracté du vivant de la personne, c'est considéré comme quelque chose qui revient à lui. Et donc, il passe par voie d'héritage donc à l'épouse, si l'époux est décédé ou bien... mais en tout cas, l'avis majoritaire dans ce domaine, c'est que ce capital décès, soit il y a des avis qui disent qu'on donne en aumône, يعني يتصدق الإنسان بهذا المبلغ على الميت لأنه يرجع إليه. البعض قالوا لا، قالوا أنه le capital هذا il s'inscrit dans la fortune du défunt, et donc c'est considéré comme étant un bien qui rentre dans l'héritage et il sera joint à la fortune de la personne et ça sera réparti selon les règles de l'héritage. Mais vu que généralement c'est pas un capital, c'est pas une somme, je dirais, considérable, il y a des gens qui ont préféré ou ils ont fait valoir l'avis الرأي الذي يقول أنه رجحوا للزوجة والقصر من الأولاد. D'ailleurs même c'est stipulé dans la loi, c'est un droit à l'épouse et aux enfants mineurs. Voilà, donc si c'est indiqué, si c'est précisé, à ce moment-là, il faut faire valoir cet avis qui est pratiquement l'avis dominant. Et donc, c'est la veuve et les enfants qui bénéficient de cet acte de décès. Je rappelle, professeur, avant de terminer notre émission, que, Inch'Allah, durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire à partir de dimanche prochain, l'horaire de notre émission va connaître un petit changement. On va être chaque vendredi, Inch'Allah, en direct, bien sûr, à partir de 16h jusqu'à 17h. Donc soyez au rendez-vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ليله الشكر حتكون يوم الجمعه ونسبر ان شاء الله يرى الهلال. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.